Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, nous allons lire Yann et le Yéti, un texte de Lou Fan et une illustration de Alain Matt. Au nord du Grand Nord, au pied d'une colline, se trouve un petit village nommé Sérénité. Pourtant, ce village n'a plus rien de très serein. Les villageois ont de grands cernes sous les yeux et ils bâillent à longueur de journée. Il faut dire que, depuis quelques nuits, on y entend des bruits très étranges. Oh, oh, tchou! Tous les habitants tremblent dans leur lit. Tous, sauf Yann, qui est bien trop occupé à regarder son bonhomme de neige par la fenêtre. Celui-ci a fière allure avec sa tuque, son foulard et ses jolies mitaines rouges. Après une bonne nuit de sommeil, Yann bondit hors de son lit. Debout papa, debout maman. Ah non, dors encore un peu Yann, nous sommes fatigués. Yann, lui, n'est pas du tout fatigué. Il a très hâte d'aller jouer dans la neige. Il enfile ses vêtements et hop, le voilà déjà dehors. Oh, que s'est-il passé? Le bonhomme de neige n'a plus ni tuque, ni foulard, ni mitaine. Quel malheur! Il est maintenant beaucoup moins fier à l'heure. Yann remarque alors quelque chose d'étrange. Derrière son bonhomme, il y a d'énormes traces de pas dans la neige. Il faut que je suive ses empreintes si je veux retrouver le voleur, se dit-il. Yann s'aventure de plus en plus loin dans la forêt dense. Puis, il traverse le col escarpé de la montagne. Ouf! Celui qui a laissé ses traces dans la neige doit avoir de très grandes jambes, constate-t-il. À bout de force, Yann pense à rentrer à la maison lorsque les traces de pas s'arrêtent enfin devant une grotte sombre et glacée. Prenant son courage à deux mains, Yann se met à explorer la caverne lorsque soudain, oh, tchou! Un énorme bruit fait trembler les murs de la grotte. Le cœur de Yann bat de plus en plus vite. Et si c'était un monstre géant, un dragon cracheur de feu, un sorcier maléfique? Malgré ses jambes tremblantes, Yann continue d'avancer. Il aperçoit soudain une forme poilue, immense et menaçante. Oh, un yéti! S'exclame Yann, stupéfait. Avec la tuque, le foulard et les mitaines de mon bonhomme de neige. En entendant les paroles du garçon, l'abominable homme des neiges sursaute et le saisit par les épaules. Sa gueule est immense, ses dents sont pointues et... Oh, oh, tchou! Berk, Yann est recouvert d'une substance gluante. Je suis vraiment désolée, jeune homme, mais j'ai un méchant rhume depuis une semaine et je n'arrête pas d'éternuer. Yann est très étonné d'entendre le Yéti lui parler. Il fait bien trop froid dans cette caverne, même pour un gros Yéti poilu, lui dit-il en lui tendant un mouchoir. Ah, pour réchauffer le Yéti, Yann le couvre d'une couverture, puis lui apprend à faire un feu. Ah, que ça fait du bien de se faire dorloter, même par un si étrange créature, zézaille le Yéti. Tu peux garder les vêtements de mon bonhomme de neige.
dit Yann en lui faisant un clin d'œil. Comme ça, tu n'auras plus froid, tu n'éternueras plus la nuit et les villageois pourront enfin dormir en paix. Trop content, le Yéti serre très fort Yann dans ses bras. Merci beaucoup, dit-il, une petite larme au coin des yeux. Avec toutes ces émotions, Yann a perdu le fil du temps. Je dois rentrer chez moi avant la tombée de la nuit, sinon mes parents vont s'inquiéter, dit-il à son nouvel ami. Ah non! Les traces de pas qui indiquaient le chemin de la maison ont complètement disparu sous la neige. Ne t'inquiète pas, dit le Yéti. Je connais un moyen rapide et amusant de te reconduire chez toi. Vas-y, assieds-toi sur mon dos et accroche-toi bien, s'écrie le pas si abominable homme des neiges. Tu es sûr? Demande Yann un peu inquiet. Ah oui, lance le Yéti en prenant un bon élan. Et hop, les voilà partis dévalant la pente à vive allure, la neige virevoltant dans tous les sens. C'est tellement amusant que les deux nouveaux amis rient comme des fous. Bonsoir papa, bonsoir maman, s'écrie Yann en franchissant le seuil de la maison. Oh, mais tu es couvert de neige, s'éclame maman. Tu ressembles à un vrai Yéti, ajoute papa. C'est que je me suis bien amusée dans la neige avec mon nouveau copain, répond Yann tout souriant. Et voilà, grâce à Yann, il n'y a plus de bruit la nuit dans la montagne. Les villageois ont retrouvé leur sommeil. Le village de Sérénité est redevenu serein. Et le petit garçon est encore plus matinal, toujours pressé de retrouver son ami le Yéti pour jouer dans la neige. J'espère que vous aussi, les amis, vous aimez ça, jouer dans la neige. C'est tellement plaisant. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir assisté à la lecture sur le web de la Maison de la famille Rive-Sud. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.